Bonjour les amis, c'est François de New Planet Form. Aujourd'hui je vous propose un travail de renforcement musculaire pour la partie supérieure du corps. On va travailler spécifiquement la chaîne pectorale triceps et la chaîne postérieure biceps. Vous allez travailler en agoniste, antagoniste, pousser, étirer. Ça va nous permettre de maximiser le travail en un minimum de temps. C'est une espèce de wood que je vous propose aujourd'hui. Vous aurez 3 mouvements sur la partie avant, 3 mouvements sur la partie arrière, du plus dur au plus facile. On va attaquer tout de suite avec le technique. Les mouvements les plus durs aujourd'hui, c'est votre tirage large. Les bras sont à 90 degrés. On va chercher la partie supérieure du dos, la partie qui va servir à fixer les omoplates et l'arrière des épaules. Donc sur votre tirage, plus vous allez être loin, plus votre tirage va être facile. Première chose. Position de base, c'est talons au sol, fesses serrées, nombril rentré, poitrine sortie. Vous agrandissez votre dos. On tire les coudes à hauteur des épaules et vers l'arrière. Et on revient en gardant le contrôle. Un peu plus dur. Et beaucoup plus dur. Pour vos pompes, mouvement difficile, c'est pareil. Vous avez 3 niveaux de difficulté. Vous pouvez faire vos pompes sur les genoux loin. Vous gardez l'alignement genoux, hanches, poitrine, fesses serrées, nombril rentré. Et les coudes sur la ligne des épaules. On amène jusqu'à avoir pouce hauteur d'épaule. On repousse, on tend les bras et on engage la poitrine. Niveau 2, un peu plus dur sur les pointes de pied. Niveau 3, vous pouvez prendre une petite marche pour avoir un peu plus de hauteur. Votre mouvement numéro 2 pour le dos et la poitrine, c'est simplement une variante avec les coudes serrés, un tirage près du corps, même variante de difficulté, tac tac tac, même position du corps. Une extension de bras, prise serrée, donc des pompes dips. Même niveau de difficulté que tout à l'heure. Vous pouvez aussi remonter pour avoir un petit peu plus de difficulté. Et on va terminer avec un peu d'isolation sur nos biceps et nos triceps avec le TRX. Donc là, ce sont les paumes de main qui remontent vers le ciel. C'est une flexion de bras, c'est pas un tirage. Toujours même position de base, toujours même mouvement, même difficulté. Aïe, ça m'a fait mal. Gainage antérieur, un peu plus dur. Attention à bien contrôler votre bassin en serrant les fesses, rentrer nombril. On amène les paumes de main vers le ciel et vers le front. Et on fait une extension de bras. Donc on est parti pour aujourd'hui avec 8 pour les premiers mouvements, 12 pour les seconds et 15 pour les derniers. On va faire 8 tirages, 8 pompes larges, 12 tirages, 12 pompes dips, 15 flexions de bras, 15 extensions de bras. Allez, je vous retrouve tout de suite pour le wood. Aujourd'hui, si vous voulez challenger un max de tours, vous pouvez le faire sous forme de wood en 20 minutes ou en 25 minutes, ou alors en utilisant un certain nombre de séries. Personnellement, aujourd'hui, je vais partir sur 5 séries de ce circuit. Ça me semble être un très très bon compromis. Ça fait un suffisamment bon nombre de reps et je pense que le travail devrait chauffer. Allez, à toutes. Bagarre! Donc comme d'hab sur votre premier tour, vérifiez d'avoir une belle position et une belle amplitude.
N'oubliez pas de regarder haut, ça va vous aider à garder la colonne vertébrale un peu plus droite. Et sur vos deuxièmes options, c'est toujours un peu dur, hein, mais essayez de garder les coudes bien près des côtes, comme si vous vouliez frotter votre t-shirt. Ça commence à chauffer. Sur celui-là, faites bien attention à rentrer le nombril au maximum et à serrer les fessiers. La sonnette d'alarme, si vous avez les lombaires qui chauffent, vous ne rentrez pas assez le nombril. Allez, deuxième tour. Youpi! Donc là aujourd'hui on a les poignées pour les pompes. Vous n'en avez pas foncièrement besoin, c'est pareil, vous pouvez le faire sans. C'est juste un peu plus confortable. Sur les mouvements de dos, pensez à bien resserrer vers l'arrière. Sur les mouvements de poitrine, pensez à bien resserrer vers l'avant. Bon, ça c'est un appel au secours pour tous nos amis coiffeurs. Si vous voulez passer à la maison faire une coupe, on vous paye. Les bras à 90 degrés. Hein. Sur les mouvements d'isolation, n'hésitez pas à descendre la difficulté. Il vaut mieux avoir une difficulté un peu plus faible et faire vos mouvements un peu mieux. Bien finir les extensions de bras. Allez, tour numéro 3. J'espère que ça va pour vous à la maison.
Ici, c'est super. A contrario, les grands mouvements, essayez de prendre des options un peu plus dures pour créer un peu plus de stress. Si vraiment vous êtes en méga forme, les pompes, vous pouvez les remplacer par des pompes plio par exemple. N'hésitez pas à boire et à vous hydrater, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Comme tout à l'heure, à la fin des mouvements d'isolation, on essaie de mettre un peu de concentrique musculaire. Bonne mère. On a quoi au goûter? Chocolat. Bon, là on est complètement congestionné, on commence à être content. Il nous reste encore 2 tours. Donc si les options sont trop dures, on les baisse, on essaie de garder une superbe technique, on essaie de garder une belle amplitude. Soyez fiers de vos mouvements, soyez fiers de vos séries. Bagarre.
Ça y est, ça a commencé. Encore un tour. Plus qu'un tour. Normalement, vous devriez commencer à avoir du mal à bouger les bras là. Allez. Rappel, hein, dernier tour avant dernier tour. Technique, technique, technique. Personne n'est à l'abri de mal faire les mouvements. Ça doit m'arriver aussi quand je suis fatigué. N'hésitez pas à vous filmer, n'hésitez pas à vous regarder. Première chose que je vais faire quand je vais rentrer à la maison, c'est vérifier où ma technique a été mauvaise. Parce que votre technique, elle sera jamais parfaite. C'est l'histoire d'une vie. Améliorez-vous techniquement à chaque instant, soyez critiques et soyez ouverts aux critiques. C'est ça le plus important. Allez, tour. Youpi! Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On vous retrouve la semaine prochaine pour des nouveautés. On vous laissera un petit finisher si vous êtes sage. N'oubliez pas, entraînez-vous bien, mangez bien, dormez bien. À la prochaine et d'ici là, gardez la pêche. Votre finisher aujourd'hui, il est super simple. Simple, c'est bien. Lourd, c'est fiable, comme dirait Boris le hachoir. Donc c'est 4 phases de gainage. Devant, côté, derrière, côté, sans pause. On fait tourner le rôti une fois, on fait tourner le rôti 2 fois et on fait tourner le rôti 3 fois. Ça va être 45 secondes pour les phases avant et arrière, 30 secondes pour les phases latérales. Si vous êtes habitué, n'hésitez pas à faire 1 minute pour les phases avant et arrière et 45 secondes pour les phases latérales. Pour les mouvements, vous avez aussi différents niveaux de difficulté, n'hésitez pas à jouer avec. Sur le basique, je vous le fais voir sur le premier tour, vous restez 1 minute en gainage frontal sur les paumes de main.
L'option facile, c'est sur les genoux. Pensez à bien rentrer le nombril, à bien serrer les fessiers. La transition, c'est sur le côté. La facile, avec le contrôle. Là, un peu plus dur. Le gainage dorsal, c'est votre Superman. Genoux décollés, poitrine décollée. Et on termine sur le quatrième côté. N'hésitez pas à mettre des options un peu plus dures, je vous l'ai dit. Je vous fais un petit tour avec des options un peu plus dures. Avec votre gainage, ouvre, ouvre, ferme, ferme, ouvre, ouvre, ferme, ferme. Ou encore plus dur, ouvre, ouvre, ferme, ferme. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. Le latéral, vous pouvez lever la main, vous pouvez engager. Le dorsal, vous pouvez monter, etc., etc. Si vous avez l'habitude, n'hésitez pas à vous mettre des challenges. Bonne journée tout le monde, je vous retrouve d'ici quelques jours pour votre prochain challenge.